sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et l'amour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, Dieu. Alléluia. je veux te suivre Amen. dans les bons On va voir ce matin. les mauvais jours. Avec Dieu, mourir, c'est vivre. Je sais vivre, toi, mon Jésus. Gloire à Dieu. Voilà ce que c'est le chrétien, jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, frères et sœurs, avec patience, jusqu'au bout, à la marche de ce que nous sommes. Mais parfois, si des fois, ça va, dans la vie chrétienne, parfois, si des fois on ne sent plus et qu'on est fatigué par les problèmes, parce qu'on voit. Amen. Mais ce matin, je te dis, jusqu'au bout. Porte ta croix jusqu'au bout. Comme lui l'a porté jusqu'au bout. Allez, à Golgotha. Amen. C'est là, amen, qu'il a donné sa vie pour que nous, on sommes sauvés, pardonnés. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons être. Amen. Jusqu'au bout dans sa vie. Nous ne voulons pas s'arrêter le chemin. Hein. Amen. Au contraire, nous devons persévérer notre chemin. Gloire à Dieu. Chantons un cantique à la gloire de son nom. Amen. Si tu gardes ma parole, si tu l'inscris sur les linteaux de ton cœur, si tu l'enseignes à tes enfants, je te garderai et j'enverrai la pluie en son nom. Ne crains pas, toi qui es affligé. N'aie pas peur, ô Jacob que j'ai formé. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Non, il n'existe pas un amour si puissant. Il est merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien. En lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Gloire à Dieu. Chantons un dernier cantique et le sort toute la place à la parole de Dieu. Je sais qu'il vit en moi, c'est formidable. Vivre dans sa lumière, c'est agréable. Quand je
ne sont pas encore à toi. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. C'est dans la joie que je te chante. Que je te suis. Voilà, merci Seigneur. Merci Dieu, grâce. Voilà, gloire à Dieu. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, et verset 60. Amen. Gloire à Dieu. Il parle de l'épreuve Oui. de l'épreuve des chrétiens, si vous voulez, des disciples. Ouais. Il dit comme ça. Bien. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples, il ne parle pas des 11 et des 12 disciples, là, il parle des disciples qu'il avait avec lui, des autres. Il dit, ses disciples murmuraient à ce sujet. Leur dit, cela vous scandalise-t-il? Dans le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et si on regarde bien dans ce verset, Dieu sait que ses disciples murmuraient, le critiquaient à Jésus. Lui, il sait, c'est pas quelqu'un qui lui a dit, il sait. Il est Dieu, il sait par l'esprit, par son esprit, que les disciples, pas les 12, mais tous les autres sont en train de murmurer sur lui et critiquer sur lui. Malgré ça, lui, Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes scandalisés? Ces paroles sont vie. Elles donnent la vie. Quand on écoute la parole, il ne faut pas l'écouter avec un cœur charnel, les chrétiens. Je parle aux chrétiens. Il faut l'écouter avec un cœur spirituel. C'est pour ça que on va voir ses disciples ce que c'était en vérité. Et Jésus leur parle en disant, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Il le sait, lui. Mais c'est pour nous parler aujourd'hui à nous. Vous comprenez ça? Il dit, mais pourquoi vous réagissez de cette manière? Ce que je vous ai dit, ce n'est pas pour la chair, il ne faut pas le prendre avec la chair. Il faut le prendre avec tout en spiritualité. Parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre âme, notre esprit. Vous comprenez? Et Dieu leur parle de cette manière en disant, mais non, pourquoi vous le prenez comme ça? Il nous dit aujourd'hui à nous ce matin, ne prenez pas la parole de Dieu d'une manière qui vous scandalise. Mais prenez-le d'une manière en disant, c'est bénéfique pour ma vie, c'est vrai, Dieu me parle, donc je veux le prendre. Vous comprenez? Être disciple, c'est pas être apôtre. Vous comprenez? Un disciple, c'est un chrétien, quoi. Un disciple, ça veut dire quelqu'un qui s'enseigne. On est en train de l'enseigner. Hein? Et un disciple, c'est un chrétien. Dieu. Et Dieu parle, Jésus parle, l'Éternel parle, cet esprit agit dans le cœur d'un chrétien. Et nous, ce matin, il nous dit, ne prenez pas la parole de Dieu les chrétiens, hein, en disant non, mais c'est pas comme ça, c'est trop dur. Écoutez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas cherché un message à mon avantage. Dieu m'entend ce que je dis. Je me suis mis devant Dieu, et comme à chaque fois, Paul, on se met devant Dieu, on lit la parole de Dieu, on cherche la volonté de Dieu, et Dieu nous dirige. Ne le prenez pas non plus du jardinier. Marie vient. Il voit Jésus, il ne le reconnaît pas, c'est le jardinier. Reconnaissons Jésus quand il nous parle. C'est au verset 64 que je viens de venir. Écoutez le verset 64. Mais il en est parmi vous, il dit, quelques-uns qui ne croient pas. On croit que c'est le jardinier. On croit que c'est un de la chair. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas
et qui était celui qui le livrerait. C'est tout lui. Pourtant, un Judas, il lui donne cette puissance d'aller prêcher, poser les mains aux malades. Il sait, lui. Mais c'est pour nous parler encore aujourd'hui à nous. Dieu sait notre fin. Dieu sait comment on va se conduire. Mais Dieu touche le cœur, Dieu agit, et il montre que lui, il veut sauver tout le monde. Dieu l'Éternel montre à travers Christ que lui, Dieu, veut sauver tout le monde, et Jésus s'est donné sur nos croix pour tout le monde. Oui. Même pour Judas. Mais il savait que Judas allait le livrer, donc on prend une décision, non? Dieu connaissait le cœur de Judas, c'était un qui, voilà, alors il s'est servi. Et puis il a laissé faire. Et puis c'est la prophétie. Mais nous, les chrétiens, ce matin, nous allons le louer, le glorifier, comme dans toute la semaine. On ne va pas louer le Seigneur que le dimanche. On loue le Seigneur avec notre esprit, notre âme, avec nos actes, notre vie, tous les jours dans notre vie. Bien sûr que le dimanche, on va prendre le pain de vin, puis on va encore le glorifier. Mais il faut le glorifier et lui rendre un culte avec un cœur, un corps, un esprit, une âme, qui est au diapason de la parole quand même. C'est pas n'importe qui va rendre un culte à Dieu. Vous savez bien que c'est le chrétien. C'est pas celui qui vient à l'église. C'est pas celui qui est chrétien. C'est pas celui qui a été baptisé seulement. Parce qu'il y a des baptêmes qui c'est pas des baptêmes. C'est des baptêmes qui sont baptisés dans le péché. Aucune rencontre avec Dieu, cela ne peut pas rendre un culte à Dieu. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on peut rendre un culte à Dieu. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on peut rendre un culte à Dieu. C'est pas parce que j'en ai canté qu'on est des chrétiens. C'est celui qui est au diapason de la parole. Vous comprenez ça? Mais c'est simple, il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple. Vous comprenez? Tous les chrétiens disent non, c'est pas tous les chrétiens. Pas tous les bibliques. Et pas tous les bibliques. C'est le sang de Jésus-Christ qui a purifié de tout péché. Quand il purifie un homme ou une femme de tout péché, donc il a accès, il est libre de faire ce qui est écrit. Il est libre de prier, il peut louer, il peut rendre un culte à Dieu, parce qu'il est libéré de tout péché. Mais quand on était dans l'emprise du péché, on ne pouvait pas rendre un culte à Dieu, on ne pouvait pas faire la volonté de Dieu, parce qu'on était dans l'emprise de l'adversaire. Maintenant, on est esclave de Christ et on sert un grand Dieu, qu'on peut rendre un culte à Dieu. Qu'on peut prier, qu'on peut chanter, qu'on peut faire tout ce qui est écrit. C'est facile. Hein? Ce qui est difficile, c'est la terre. Ce qui est difficile, c'est la famille. Ce qui est difficile, c'est ce qui sont entre nous. Mais avec Dieu, on peut tout. Écoutez, Dieu sait tout. Dans le verset 65, c'est terrible. Bien. Et il disait, écoutez bien, il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne, vous me suivez? Je l'ai découvert hier. Vous avez vérité. J'ai découvert hier. Saint-Esprit est grand. Il y a la parole qui nous enseigne. Et puis, voilà, écoutez. Il n'y a pas plus simple. Dans le verset 65, Jésus dit, et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et moi, ça m'a intrigué, ça fait longtemps. Mais je l'ai découvert hier. Ça veut dire quoi? Que Jésus, que le Père a du favoritisme. Alors Jésus s'est donné pour quelques-uns. Bon. Quand Dieu dit je connais celui qui va me livrer, je connais celui qui me suivra, je connais. Seigneur, il y a des choses qu'on est limité. Mais que c'est que le Saint-Esprit est sans limite. L'Éternel est sans limite. Jésus est sans limite. Alors quand il veut, lui, il fait ça. Il te met dans ton esprit. Ça rentre dans le cœur. Et toi, dans ce petit truc, attention, il ne faut pas avoir d'orgueil, hein, quand Dieu nous montre. Hein. Et je dis, ah, c'est... Eh oui. Il dit, c'est pas, on dirait qu'il y a un voile. Et Dieu, quand il lève le voile, quand il lève ce voile-là, c'est normal. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Je répète et je traduis. Tu n'as pas marqué, hein? Tu n'as pas marqué ce que je vais traduire, hein? Écoutez, c'est facile, bien marqué. Je savais, il y en a qui le savaient. Non, je sais pas. C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père n'aurait pas envoyé son Fils. Il ne serait pas été crucifié
si cela ne lui est donné par le Père, Dieu a donné son Fils pour que celui qui veut se repentir, il n'y a pas de favoritisme. Écoutez, on répète, je vous ai un peu éclairé? Oui ou non? Mira. C'est pourquoi je vous ai dit, maintenant vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, que personne ne peut venir à moi, claro, si no te elijo, nadie puede venir a Padre. Sinon, au Padre, personne ne peut venir. S'il n'y a pas le Fils. Alors maintenant, ça va être encore plus clair. Mira. C'est pourquoi, maintenant que je vous ai éclairci au nom de Jésus, hein, petit serviteur, petit micro, mira. C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. C'est que Jésus lui a donné son Fils. Et c'est là qu'on peut venir au Père. Moi, avant, je voyais ça, je dis, ah ouais, il choisit, il sait, il dit, il faut que ça lui Père. Non, c'est que le Père éternel, Jésus, le Saint-Esprit, parle à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Et ce passage, ça veut dire, si moi, je n'aurais pas donné mon Fils, personne ne peut venir à moi. Oui. C'est clair? Écrivez-le dans la Bible, il faut le conserver. Tu l'écris? Regardez. C'est terrible. Mais pourquoi il a dit ça aussi? Alors moi j'ai marqué quelque chose. C'est bénéfique pour nous. Ce passage, je l'ai marqué pour. Et il dit, ça nous fait rappeler que ce passage est pour les hommes qui sont dans un cœur orgueilleux et qui croient gagner le salut, j'ai marqué comme ça, par leur mérite. On mérite la vie éternelle, non? Non. Oui, monsieur, oui. On ne mérite pas la vie éternelle, non? Puis nous sommes dans le péché, Jésus donne sur nos croix. Mais ce passage-là est pour les hommes et les femmes qui sont dans un orgueil en disant, avec mes mérites, j'ai mon salut. C'est pas avec ça qu'on a le salut. On a le salut avec une repentance, avec un pardon, avec le sang de Christ et avec une obéissance. S'il n'y a pas ça, on ne parle pas le ciel. Je suis bouleversé. C'est moi qui parle, je suis bouleversé de moi. Les paroles que je prêche. Les paroles que je dis, je suis bouleversé moi-même ce matin. Amen. En vérité, je vous dis. Mais il n'y a pas plus vrai que ça. Parce que c'est biblique. Oh, moi je le mérite. Hein. Pourquoi? Je donne mon offrande, je fais tant de kilomètres, hein. Je mets William, je fais tant de kilomètres. C'est pas mérite. C'est pour quelques-uns qui ont laissé tomber quelques marchés pour venir à la réunion. C'est pas mérite. On donne un peu plus d'offrande. C'est pas un mérite. Le mérite, on ne mérite rien du tout. Celui qui mérite les louanges et être glorifié, il n'y a que le Fils de Dieu, il y a l'Éternel et le Saint-Esprit. C'est comme ça. Le sang de Jésus nous purifie du tout péché. On est dans l'obéissance. On suit le Seigneur avec humiliation. Ça nous fait rentrer au ciel. L'obéissance et le sang de Christ. Le sang de Christ et l'obéissance. Gloire à Dieu, Seigneur. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut louer et glorifier. C'est le chrétien. Gloire à Dieu. Tiens, le verset 66, il dit comme ça, dès lors, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a qui nous fait partir de Dieu? C'est quoi qui nous fait partir de Dieu? C'est quoi qui nous fait refroidir? C'est quoi qui nous ramène à l'arrière? C'est quoi qu'on abandonne nos assemblées? C'est quoi nous puissions partir de Dieu tout en disant, comme ses disciples, pas les 12, ben les 11, je vais dire, je vais pas le compter. Comme ces 11 disciples, bon, on peut mettre les 12 l'autre, mais bon, il n'était pas encore. Et tous ces disciples-là, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils avaient pour dire? C'est dur. Pas dur. Hein? Bien. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Qu'a dit de mal? Paul, qu'est-ce qu'il a dit de mal pour que tu partes? Qu'est-ce qu'il a dit de mal, Jésus, pour que les gens m'abandonnent? Attention, je ne parle pas, moi, de celui qui était debout et qui est tombé dans le péché. Ça n'a rien à voir. Hein? Vous me suivez? Moi, je suis debout. Je pêche. Je tombe sur un péché terrible. C'est parce qu'il m'a tenté, j'ai lâché un peu la main de Dieu, j'ai été tenté et je suis tombé.
Ça, c'est une personne, une catégorie d'hommes. Maintenant, il y a des autres qui sont là, dans les églises, qui louent le Seigneur. Mais, t'as doute, ouais. C'est pas normal. Parce que, vous voyez, la comparaison de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, Jésus et tout d'un que neige, ça c'est pas blanc, de Dieu. Mais quand on s'approche de Jésus, on peut faire que la volonté de Dieu, on veut faire, on veut lui plaire. On a peur de pécher, on ne veut pas pécher, on veut lui rendre un culte du lundi au dimanche, de janvier en décembre, non? On rend un culte à Dieu par notre vie. Mais, non, t'as d'où, oui? C'est quoi qui? Pourquoi les gens disent ça? Je pense souvent que c'est des gens que, la Bible dit, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas Dieu en vérité. Ils aiment le système. Et puis, dans leur conscience et dans leur cœur, ils ont peur de quelque chose. Ils s'attachent à une association, à un local, à une église, à des personnes qui sont vraiment converties. Alors ils sont là, et comme mettons, ton papa, toi, hein, bon, c'est une comparaison, non, on pense cette comparaison-là. On prend un ami, qu'on sait il est fort au combat. Pas de problème. Il percute, gauche, tout ça, lui, il sait. Moi, non. Alors, si je me mets derrière lui. Je suis dans sa protection. Pas savoir, des fois, s'il y en a qui m'embêtent, j'envoie le type. Comprenez? Il y en a qui font pareil à l'église. C'est des chrétiens, c'est vrai, tout ça. Mais moi, je suis là pour une protection. Faux. T'engages. Comment si c'est t'engager? Tu te trompes. Je le dis, on sera tous trompés. Le cerveau est trop petit, la mémoire est passée, Bien, bref. Eh bien, tu te trompes. C'est pas ça. La protection vient de Dieu. Quand on est avec Christ, on est dans sa protection. Dieu nous garde. Mais il te garde de quoi? Des maladies? Non. Il te garde du péché. Il te garde des tentations. Si toi, tu te gardes. Il ne te garde pas d'une maladie ou ce que tu veux. Quoique, tu te gardes. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je parle d'une vie spirituelle. Regardez, Seigneur, la parole de Dieu, je ne sais pas, mais c'est un privilège d'écouter la parole. C'est une grâce. D'écouter la vérité de Dieu. C'est là où on ramasse la main. Ce matin, vous ramassez. Mais allez-y, sans limiter. Pas un peu, mais beaucoup. Gloire à Dieu, Seigneur. Et là. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchaient plus avec lui. Seigneur. Mais que tu crois, toi, que Jésus va dire, oh, mais attendez, vous allez, oh, il est resté tout seul. Il ne fait pas ça, lui. Il est triste que tu partes. Que les gens partent de lui, tout en étant dans l'église. Vous savez, ça, oui. Partent. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi. Il fait ça avec les horreurs. Allons dans les autres pour regarder. Ça va, ok? Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne marche pas. Le Saint-Esprit a encore à te reprendre. Jésus a encore à te parler encore, hein? Il parle toujours. Amen. Il t'aime. Ah, il m'aime, t'as vu? Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu le comprends, ça? Il nous aime, mais ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. C'est compréhensible, ça, quand même. On le comprend, non? Le quiz. J'ai été guéri, Dieu m'a exaucé, et je suis chrétien. Non! Il faut une repentance. Il y en a qui étaient guéris, ce n'est pas des chrétiens, ils sont passés par les baptême. Par rapport à une guérison de... Il y en a qui ont été... Mon frère, mon grand frère, quand il était malade, Dieu a guéri son corps. Et en guérissant son corps, comme lui, il a vu qu'il était puissant, il a donné son cœur, il a guéri son âme. Bon, malheureusement, il s'est retourné. Des années plus tard. Mais vous avez vu comment il a agi. Il savait que c'est arrivé après. Comparaison naturellement. Mais écoutez, Seigneur Jésus, ces paroles sont durées là, verset 60. Je remonte plus haut.
après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? C'est quoi qui est dur, les frères, pour vous? Pour qu'on puisse reculer et dire, non, moi, non, tabou, c'est très dur. Je comprends très bien que quand il y a un mariage païen qui touche vraiment, et qu'on sait qu'on ne peut pas y aller parce que il y a de l'alcool, il y a de la musique païenne, il y a de la drogue, qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? C'est le neveu, c'est le fils, tout ce que tu veux, et il commence à te critiquer, mais toi, qui tu te prends, toi? Moi, je suis un chrétien. Ouais, mais toi, tu vois rien, parce que ça, et la famille. C'est là où tu aimes Dieu. C'est là où tu es en train de déclarer. Oui ou non? Alors, tu dis, Seigneur, tes paroles sont dures. Oh, comment tu veux qu'ils se convertissent? Sont dures tes paroles. C'est dur, ça? Moi, je mets cette comparaison. Hein. Il y a des autres choses qui, personnellement, nous touchent à nous. Alors, le mariage, tu vas dire, toi, mariage païen, tu vas dire, non, moi, je ne fais pas. Avec orgueil. Oui, d'accord. Mais c'est autre chose. Eh oui. Écoutez. Le verset 54, on remonte un peu plus haut. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Mais là, je répète. Et c'est ça qui a tout scandalisé. C'est ces paroles-là. Il a. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Mira, les 12 disciples sont là. Et tout cela, c'est les autres disciples qui sont partis. Et Dieu parle à tout le monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est celui-là qui rentre au ciel. Eux, les 12. Les autres, oh non, hein, oh, que ça me dit, oh là là. Qu'est-ce que c'est ce truc et tout, machin? Il ne comprend pas, ouais. Oui, c'est ça le mot. Il manque de spiritualité. Il manque d'amour. Ah, non. C'est pas ça, donc il faut dire. Ah oui, pardon. Ils n'ont pas d'amour pour le Seigneur. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que s'ils aimeraient Dieu et qu'ils seraient plus près de Dieu, malgré qu'ils étaient là, ils auraient compris ce que Jésus a dit. La preuve où elle est, c'est qu'eux, ils ont compris. Et eux, non. Il y a du favoritisme là? Non, il n'y a rien de tout. Pour eux, les 12, ou les 11, je vais dire les 11, parce que putain, moi, je ne sais pas. Mais enfin, moi, allez. Les 12 et tous les autres, eux, ils ont compris et eux, non. Mais c'est qu'ils étaient charnels, ils n'aimaient pas Dieu. Et quand on n'aime pas Dieu vraiment, on est près de Dieu parce qu'on s'est converti vraiment, s'il n'y a pas ça, on dit, je ne suis pas d'accord, non. Et je ne suis pas d'accord ici. Je ne suis pas d'accord là-bas. Mais eux, les vrais, ils peuvent dire, regardez, hein, ça n'a rien à voir. Ils ne disent pas, moi, je ne suis pas d'accord, mais ils disaient, je ne comprends pas. Je veux comprendre. T'as vu la différence? T'as vu le degré de spiritualité? C'est Pierre qui parle et dit, mais Jésus dit, mais regardez celui-là. Ça, c'est derrière. Il dit comme ça. Et vous? Parce qu'ils partent. Et vous? Partez pas. Bien, Seigneur. Et vous? Partez pas. Bien. Seigneur? Non. Il a. T'as les paroles de la vie. Comprends. C'est Pierre qui parle. Mais quand Pierre en parle, les autres, avant que Pierre ne parle pas, les autres ne comprenaient pas, mais ils restaient dans le silence, ils voudraient comprendre pourquoi il dit ça. Pierre dit, mais t'as la parole de la vie, paf! Ils comprennent, tous comprennent, d'un coup. Ah ben oui, c'est sa parole. Hein. C'est le sacrifice, c'est ce qu'il nous a dit avant. Hein. On ne le comprend pas vraiment encore, mais on va le comprendre. Il dit. Heureusement qu'il y a des hommes spirituels comme Pierre. Amen. Ah d'accord. Il a fait quelque chose, Pierre, des choses que bon, il fallait, c'est comme ça, des fois, on n'est pas trop spirituel. Mais là, il a été spirituel. Ça fait beaucoup, être spirituel.
ça nous fait avancer. Où c'est qu'on l'a? Dans les spirituels, où c'est qu'on peut être encore plus spirituel? Quand on vient près de Christ, quand on vient au pied de Jésus, quand on prie le Seigneur, quand on lit la parole et qu'on est comme une éponge, on consiste, on sent. Ah, c'est ça. On s'imbibe de la parole de Dieu. Et quand on te prend, hein, on te presse, ça coule. Pareil, hein? Pareil. Et quand Dieu nous parle et qu'on ne comprend pas, il y en a une ici. Hein? Non, je ne comprends de ça, je ne comprends pas. Lui, il a tort, c'est pas ça. Attends. Il vient de là, lui. Ouais. Toi, tu viens de là. Vous venez de là? Vous venez que de ce groupe-là? De ces disciples-là? Ou vous venez de ces disciples-là? Gauche ou droite? Bon, pour vous, savoir, pour moi, pas pour moi. Droite et gauche. Où on est? C'est incroyable. Quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu te parle, quand elle t'enseigne, qu'elle te montre. Vous voyez tout ce qu'on m'a dit, oui? Hein, on dirait que Dieu, non, moi je choisis. Non, non, c'est que celui, sans le Fils, on n'a pas de Père. Bon, sans le Père, on n'a pas de Fils non plus. Comprenez ça? Coucou. Amen. Écoutez, vous l'écoutez encore? Amen. Ah, c'est bizarre. Dieu. Écoutez ça. Apocalypse 3D. Oui. Alors ça, on l'a écouté des milliards de fois. Regardez. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais c'est pour nous ça? C'est pour nous, les chrétiens, et pour les païens. Je me tiens à la porte. Il se tient là, face à ton cœur. Et il dit, et je frappe. C'est-à-dire, et je te parle. C'est facile. Donc là, c'est sinon, c'est terrible. Et nous, on n'écoute pas. On est des chrétiens, de ces disciples-là qui c'est dur pour eux, qui se sont retournés d'où ils viennent. Vous savez que ces disciples-là, vous savez, vous croyez ou quoi? Ils sont partis dans le monde. Ils sont partis dans les églises. Ils sont partis dans les églises. Mais en faisant ce qu'ils voulaient. Et ils étaient dans une protection morale. C'est tout. On est dans une protection de local. On est dans une protection de moralement. Ah, mais moi quand même, hein, j'ai été baptisé, je sers le Seigneur. Mais ça, c'est des choses que tu n'as pas aimé Dieu, que tu voulais montrer pour ta conscience. Il n'y a pas de conscience qui est sauvée. Il faut que le cœur se prosterne devant l'Éternel. Il faut que l'âme et l'esprit se prosternent devant l'Éternel. Et on va être des chrétiens, non? C'est ça? On va être des chrétiens de là? Mais ne croyez pas qu'ils sont partis, entre parenthèses, hein, dans le monde. Hein, parce que bon, quand tu es comme ça, tu touches le péché, tu touches le monde. Hein. Mais je veux dire par là, ils ont la carapace du chrétien. Il faut mimer et tout maintenant. Ils ont la carapace d'un chrétien. Mais dedans, vous avez vu dans ces reportages, dans les fonds des mers, où il y a des petits animaux là, qui prennent des carapaces des autres animaux qui sont vides. Ils se servent. Et c'est l'escargot. Mais celui qui est rentré, c'est pas l'escargot. C'est pas l'escargot. Et pourtant, il est à la maison de l'escargot. Oh, le cargol. Non, c'est le scorpion des mers qui sort. Et schlac, tu piques. C'est pareil, chrétien, genre rien. Ils prennent une carapace. Mais c'est pas le chrétien, non. C'est des serpents. Il y a des comparaisons dans la terre. De verdad que no puedes decir, je comprends pas. Non, non, tu comprends. Tu fais l'imbécile, hein, mais tu comprends très bien. La carapace, ça ne te fera pas rentrer au ciel. L'apparence ne te fera pas rentrer au ciel. C'est l'intérieur du cœur, de l'âme et de l'esprit
qui conduit le corps à s'humilier tous les jours. La vie, le corps, ça veut dire la vie terrestre. Comprenez? Et à suivre Jésus. D'un point de vue intérieur. Comprenez, nena? Comment ça? Et vous? Mon Dieu. Et là, si quelqu'un je sais pas que j'ai écrit. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai mal écrit. Il dit, si quelqu'un, ah voilà, si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est facile, non? Toi, tu entends la parole de Dieu ce matin. Fais-le rentrer. Fais rentrer la parole. Et il dit comme ça, je dînerai avec lui, ça veut dire, il te parle. Parce que dans un dîner, Paul, t'as vu, qu'on parle, non? Dans un dîner, quand tu viens chez moi, mettons que tu manges, ça fait plaisir, tu vois? Et c'est là qu'on peut parler aussi. On partage. Voilà ce que Jésus dit. On partage. Il dit comme ça, je dînerai avec lui, on partagera, on parlera, et lui avec moi, et lui aussi parlera avec moi. Comme des amis, comme des frères, comme un père avec son fils. Oh, allez, ouais. Malheureusement, c'est pas tout le monde. C'est dommage. On a commencé tard. Hein. Écoutez le verset 61. Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient, murmuraient. À ce sujet, c'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? On est choqué, on est choqué. Oh, je suis bouleversé, comment est-ce? Je suis bouleversé, t'as quoi? Je suis bouleversé, c'est bouleversé, tout le monde est partout. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. À des comiques. On est bouleversé pour rien aujourd'hui. Sois bouleversé avec ta vie du péché. Soyons bouleversés avec nos actes qui sont par la gloire de Dieu. Soyons bouleversés pour ça d'abord. On est bouleversé parce qu'on vit mal avec Dieu. On est bouleversé parce qu'on lui fait du mal à Dieu. On est bouleversé parce qu'on pêche vite. Sois choqué pour ça d'abord. Je suis choqué de moi. Sois pas choqué de Dieu, sois pas choqué de la parole. Tout le monde est choqué. Dès qu'on dit une vérité, paf, t'en compte, ne l'écoutez plus, t'en compte ce qu'il a dit, mais c'est une vérité. Et aujourd'hui, c'est qu'on parlait, aujourd'hui les gens y partent de Dieu, c'est la faute à Paul, hein, parce qu'il dit la vérité. Parce que tu prêches la vérité, parce que tu lui as dit la vérité pour les sauver, eh bien non, c'est toi qui les fais fuir. C'est Paul qui fait fuir le monde. Les gens y partent de l'église parce que c'est ta faute à toi. T'es trop vrai. T'es trop sévère, ils mettent ça pour te tuer, et pour dire que c'est ta faute. Et on te met, hein, les gens veulent que ce sang-là, on tombe sur ta tête. Dieu, ce qu'il dit de ça? Dis au méchant qu'il est méchant. Ou sinon, son sang tombera sur ta tête. Hein. Alors dis-leur la vérité pour que si, même s'ils partent, leur sang ne tombe pas sur ta tête. Et puis Dieu dit, et je ne te redemanderai pas son sang. Et tu seras sauvé. Vous avez remarqué ça? Qu'aujourd'hui on met tout sur le dos du pasteur. Parce qu'il a dit la vérité. Il y en a qui n'en veulent plus, c'est des disciples de gauche. Et comme les disciples de gauche n'aiment pas Dieu, ils n'ont qu'une carapace. Ils veulent suivre Dieu pour que le frigo soit plein, pour qu'ils doivent avoir une belle voiture, pour qu'ils soient malades, Dieu les guérit. Ils ont des expériences, parce qu'ils ont été guéris, ils ont été baptisés, faute aux serviteurs aussi. Hein, c'est la faute aux serviteurs aussi. Mais ils ont voulu aussi. On les baptise parce qu'ils ont été guéris. Aucune conversion. Il ne faut pas les baptiser. C'est ta faute. T'es méchant s'ils ne sont pas baptisés. Tu as dit de ne pas les baptiser, mais il a été guéri. Pourquoi tu ne l'as pas baptisé? Pourquoi? Tu es trop sévère. Ça ne va pas comment tu fais. Il faut les baptiser. Tu veux gagner des âmes. Où? Dans le local ou dans le ciel? Oh, regardez. C'est où? Je suis terrible. Seigneur Jésus, si Dieu ne me donne pas ses paroles, je ne monte pas ici pour vous prêcher. J'ai rien à vous donner. Heureusement que Dieu voit mon cœur. Il dit, je vais mettre quelques paroles dans ton cœur. Pas trop parce que tu vas éclater. Voilà. Allez, vas-y, dis-les. Petit serviteur. Mais peut-être efficace. Efficace. Il faut que les personnes le veulent. Ou veuillent.
parle pas, ni français ni espagnol. Alors, vous savez, on se débrouille. Écoutez, Jean 21, 17. Vous n'êtes pas fatigué, ça va? On continue un peu? Oui. Ouais, Jésus demanda une troisième fois, il dit à Pierre, il dit comme ça, m'aimes-tu? Pierre, attristé, il dit, Seigneur, tu sais tout. Vous savez pourquoi il dit ça à Jésus, à Pierre? C'est quand Pierre le renie. C'est ou non? Alors il dit, alors, tu m'aimes? On l'aime à Dieu. On aime Jésus. On aime le Saint-Esprit. Ou on est comme les disciples de gauche. Ou on est comme les disciples de droite. Des fois, un truc qu'on ne comprend pas, mais on ne dit pas, je comprends, on dit, ou je veux pas, c'est pas comme ça, c'est dur, non, il faut dire, je comprends pas, mais je veux savoir. Vous plaît? Il y en a qui sont partis d'ici, ils disent, ah, moi je ne comprends pas ça, moi je m'en vais, je ne veux rien savoir. On voit, c'est les disciples de gauche. Les disciples de droite, ils veulent comprendre. Et Jésus, quand Jésus parle à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et lui, il sait, il se rappelle. Il est renié. Oui, Seigneur, je t'aime. 3 fois. Alors paie les brebis. C'est-à-dire, donne de la nourriture qui vient du ciel. Ne te base pas sur les guérisons. Ne te base pas sur l'église, c'est suffit de se remplir. Toi, sauve des âmes. On ne sauve pas des âmes parce qu'ils viennent et qu'ils veulent rester parce que tu as retenu la parole captive. De 10, j'ai quelque chose contre ces serviteurs. Parce que la parole, il la garde captive, il ne la dise pas. Je n'ai pas envie de vous fatiguer ce matin, Seigneur, pour aller vite. Comprenez, je voudrais vous faire comprendre. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, mille. Tu demandas la troisième fois à Pierre, m'aimes-tu? Pierre était là. Toi, tristé, pourquoi tu parles comme ça? Tu l'attristes. Paul, arrête. Il est méchant, hein? C'est pas moi, c'est lui. Hein? Il est méchant, Paul, hein? J'arrête pas de prêcher la vérité. T'attristes le peuple quand tu parles. Ben, Pierre, il dit, m'aimes-tu? Et Pierre, toi, attristé, la parole est triste. Seigneur, pourquoi tu le rends triste? Il en a pensé. Et je parle. Pourquoi il est triste? Parce qu'il se rappelle qu'il a relié Jésus. Il sait, lui, Pierre, que c'est sa faute. Parce qu'avant ça, vous savez ce qu'il dit, Pierre? Non, moi j'irai jusqu'à la mort avec toi. Il dit, ah ouais, t'es sûr? Vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout? On est sûr d'aller jusqu'au bout? Alors, il y a un remède pour aller jusqu'au bout. Je vous le dis. Vous allez aller jusqu'au bout? Alors, vous voyez, là, c'était comme ça. Après, c'est plus gros, non, pour tout le monde. Vous allez jusqu'au bout? Vous allez jusqu'au bout? Un seul remède, Seigneur. Et c'est facile. Tous les jours de ta vie, devant Dieu, une mise à part réelle, dans la lecture, dans la louange, dans la prière, dans tes heures passées avec Dieu. Éteignez les écrans et mettez-vous devant Dieu. Vous ne les éteignez pas non plus pour que dormir. Non. Éteignez tout et devant Dieu. C'est le remède pour suivre Jésus. Hein? C'était facile, ça, hein? Faut le faire. Je continue un peu? Ah, ça, c'est des minutes, là, même. Regardez plutôt. Jean 13, 38, Jésus dit, Pierre, es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi? Eh bien, avant que le corps chante, tu diras 3 fois de ne pas me connaître. Et quand des fois on est dans le danger, quand des fois on veut réagir charnellement, parce que charnellement, ça va vite. On renie le Seigneur. Quand on veut résoudre un problème personnel, on ne met plus Jésus, on ne laisse pas, on le renie, on ne le connaît plus. Pierre, mais vous, toi là, tu n'es pas celui qui suivait Jésus, ça ne dit rien là-bas. C'est pas toi, hein? C'est qui était. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, 1 fois, 3 fois encore. Voilà. Quand on renie le Seigneur, il y a quelque chose qui nous reprend. Le Saint-Esprit nous fait rappeler que ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce n'est pas la gloire de Dieu. Regardez. Proverbe 28, 26. Je suis en tête. Qui se confie à son propre cœur est un stupide. Mais qui marche dans la sagesse de celui-là
sera délivré. Proverbe 3,5. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et je finis. Mais non, mal. Je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui de ces chrétiens gauches. Ils sont malades. Il y a une différence avec les deux, hein, avec les 11 ou avec les 12 et avec les autres disciples. C'est que ces disciples-là, je répète, je l'ai écrit, c'est pour ça. Le Seigneur, il dit comme ça que c'est moi qui ai écrit, comme ça, que ces disciples-là suivaient Jésus pour plusieurs raisons. Mais ce n'était pas par amour. C'était pour plusieurs raisons qu'ils voulaient suivre Jésus. Donc quand Jésus parle, ils ne comprennent pas. Et pourtant, ils avaient cette grâce et ce privilège d'écouter avec leur cœur et de croire. Mais ceux, ils ont tout arrêté. Je finis par un verset et je termine. Parce que je vois que il y en a qui se grattent les oreilles quand on part en haut. Écoutez bien. Verset 68. Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Eux avaient compris. Comprenons quand Dieu nous parle. Comprenons quand Dieu nous parle à travers un serviteur, un vrai serviteur. Comprenons ce que Dieu veut nous dire. Ah, Paul, il est plein de défauts. Moi, plein de défauts. Des fois, ça faille. Moi, je faille. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas nos défauts, nos choses, nos pensées charnelles des fois. Mais regardez l'homme de Dieu. Regardez la parole. Écoutez bien la parole de Dieu. Et prenez-la. Ne dites pas, oui, mais lui, j'aime pas, non, non. Prenez, parce que Dieu te parle. Écoutez, un jour, nous allons entrer dans son ciel de gloire. Et là, on ne pourra pas dire, moi, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Non, non, tu ne pourras plus discuter. Non. C'est ici-bas sur terre qu'on se prépare. Pour aller au ciel et pour rendre un culte. Amen. Oh Dieu, que Dieu soit béni, adoré et glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Répondons à la parole. Amen.